Salut les amis, je suis avec le millepertuis aujourd'hui. Alors je voulais vous en parler parce que c'est vraiment une super plante qu'on appelle aussi l'herbe de la Saint-Jean. Donc c'est pile poil le moment, autour du 20 juin, voilà, la mi-juin, on va pouvoir commencer à la récolter. C'est important qu'il y ait quelques boutons floraux. Et vous allez voir, en prenant un bouton floral, c'est-à-dire juste avant que la fleur ne s'ouvre, si vous l'écrasez entre vos doigts, vous allez avoir les doigts rouges. Donc ça, c'est bon signe, c'est que c'est bien le millepertuis. Il y a une autre chose à observer avec le millepertuis pour être sûr que c'est la bonne espèce, parce qu'il y a plusieurs espèces de millepertuis. Ce sont les feuilles. On les regarde à la lumière et on voit des sortes de glandes translucides, comme si c'était perforé en fait de 1000 trous, de plusieurs trous. Et encore un caractère à observer. Sur la tige, quand vous la touchez, il y a deux côtes. Il y a la tige ronde et puis sur une extrémité, il y a une petite excroissance, qu'on appelle une côte, et en face aussi. Donc on le sent bien. Ça veut dire qu'on est face au millepertuis médicinal. C'est lui qui est connu et utilisé pour tout ce qui est dépression. Aussi comme sédatif, comme calmant. C'est vraiment une plante très efficace qui a été prouvée scientifiquement, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Très efficace aussi pour les petites dépressions saisonnières. Sinon, traditionnellement, on l'utilise aussi pour faire des macérats huileux. Donc, on récolte avec une majorité de boutons floraux, aussi quelques fleurs ouvertes. On les laisse sécher juste quelques heures. On dit 3, 4, 5, 6 heures pour commencer à laisser évaporer une partie d'eau, mais pas sécher complètement parce que ça perdrait les propriétés. Ensuite, on remplit un bocal qu'on a stérilisé, on recouvre d'huile d'olive, on laisse macérer 3 semaines à 1 mois dehors. Il y en a qui le protègent pas, mais moi je protège le bocal avec un tissu épais. C'est pour éviter que les rayons du soleil n'abîment les molécules. On filtre et on a une belle huile rouge qu'on va pouvoir utiliser sur les coups de soleil, sur les plaies, mais aussi en massage pour renforcer la colonne vertébrale, les tendons, les ligaments. J'aime bien parler de la théorie des signatures avec cette plante parce qu'on dirait vraiment un soleil. Et vu qu'elle est très utile pour ce qui est dépression, tout ce qui est tristesse, tout ce qui est baisse d'énergie, elle redonne du soleil dans nos cœurs. La théorie des signatures, c'est Paracelse qui l'a beaucoup développée. Et en fait, ils observaient la nature et ça leur a inspiré des choses. C'était aussi des analogies avec le visuel. Ils observaient quelque chose qui ressemble à un cœur, si ça travaille sur le cœur, si c'était rouge, ça va leur faisait penser à la circulation sanguine. Ou là, vous connaissez aussi la noix, qui ressemble au cerveau, qui a un impact sur le cerveau. Pour reprendre avec la théorie des signatures, le fait que quand on écrase entre ses doigts un bouton floral, ça rappelle un petit peu le sang, et ça nous dit que cette plante va être cicatrisante et va aussi être utilisée pour tout ce qui est coup de soleil, brûlure aussi. Donc, par contre, voilà, cette huile s'utilise après un coup de soleil et surtout pas avant d'aller au soleil parce qu'elle est photosensibilisante. C'est-à-dire que si vous en mettez sur vous avant d'aller au soleil, vous pouvez avoir des taches, ça peut vous faire des taches sur la peau. Ça, c'est embêtant. Alors, avant d'utiliser le millepertuis, n'oubliez pas de regarder toutes les contre-indications qu'il y a. Pour ça, vous pouvez aller sur le site Wikiphyto, millepertuis. Et là, vous aurez toutes les contre-indications de médicaments à pas prendre en même temps. On peut même manger les jeunes pousses de cette plante qui sont agréables, assez aromatiques. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la autour de toi. Et si tu veux nous suivre dans la nature, tu peux aller sur notre site lechemindelaNature.com et tu y trouveras le calendrier de tous nos stages, ateliers, sorties, randonnées de l'été. À bientôt, ciao!